Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Dieufort Bercy et demande de réconfort pour les membres de la famille demandée par la chorale du samedi soir. Action de grâce à Dieu par Marie pour le 13e anniversaire de naissance de leur fille Amanda et demande d'accompagnement pour son éducation demandée par Eulalie et Apollinaire. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kambangui. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une belle célébration aujourd'hui, en commençant par l'évangile d'aujourd'hui, parce que d'habitude, quand l'évangile nous est proposé, c'est toujours un récit qui nous est proposé. Mais là, pour le jour d'aujourd'hui, il y a deux récits. Alors, ça sera assez riche pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui. N'allons pas oublier que cette longue fin de semaine, nous allons célébrer la fête du Canada. C'est une occasion aujourd'hui que nous célébrons la messe, de prier pour notre pays, de rendre grâce au Seigneur pour les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir du Seigneur. Alors, on va prier pour les Canadiens et Canadiennes qui sont autour de nous, de l'autre côté du début jusqu'à la fin, dans tous les deux côtés, n'est-ce pas, de l'océan. Alors, ce qu'on va faire, on va demander aussi au Seigneur, on va remercier aussi le Seigneur de nous donner cette occasion de lui rendre grâce pour la vie que nous avons reçue de lui, parce qu'il nous a créés pour la vie. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Chacune de nous a été appelé pour la vie. Et puis, comme je vous l'avais dit aussi, eh bien aujourd'hui, officiellement, je suis revenu à la paroisse. Alors, on va tourner vers le Seigneur maintenant pour d'abord reconnaître que vous et moi, nous avons besoin d'être pardonnés. Parce que des fois, nous oublions les grâces et les bénédictions que nous ne cessons de recevoir de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel et immense, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous libères de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous remplis de bonté et de vie, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. De misère. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ensemble. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi.
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin qu'ils réciproquement, ce qu'ils ont en abondance, puissent combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manque de rien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Je vais faire la lecture brève. C'est indiqué dans votre livre. Vous pouvez suivre ça facilement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Alors, des gens arrivent
de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, la kitakum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna formellement de ne le dire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole du Seigneur. Je me suis proposé de faire la lecture brève, mais dans mon échange, je vais aussi considérer le premier miracle, parce qu'il y en a deux. Alors commençons avec le premier, qui se trouve en fait dans votre livre, n'est-ce pas, de Prions. Voilà qu'une dame malade depuis 12 ans, qui a essayé de plusieurs manières, qui a été en contact avec les médecins, elle a dépensé tout son argent pour guérir. Mais rien ne s'est arrivé dans ce sens-là. Rien ne s'est encouru. Alors, ce qu'elle s'est dit, elle avait entendu parler de Jésus. Alors, elle s'est dit, il faudrait que j'aille voir Jésus et que j'en lui en parle parce qu'elle connaissait déjà Jésus, elle avait déjà entendu, n'est-ce pas, comment il soignait les malades, comment il était attentionné avec les personnes qui étaient dans le besoin. C'est ainsi que cette dame-là, sachant que Jésus a une certaine puissance, se cache derrière lui, alors qu'il y avait une grande foule. Et elle s'est dit, il suffit que je touche, n'est-ce pas, l'étoffe de mon habit, je serai guéri. C'est ce qui arrive. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'avec toute cette foule qui entourait Jésus, les gens qui le poussaient, alors Jésus pose la question autour de lui, mais qui vient de me toucher ici? Elle avait peur. Vous savez comment elle a fait? J'aime beaucoup sa réaction. Le texte dit, elle va tourner vers lui et lui dire toute la vérité. Que c'est beau quand on vit certaines situations difficiles, quand on se tourne vers le Seigneur et on lui dit toute la vérité. Tout ce qui nous dérange de plus. Mais en fait, pour savoir exactement pourquoi Jésus a pris cette attitude, c'est parce que à l'époque de Jésus, normalement, quand tu es malade de l'hémorragie, si tu fais perdre du sang, eh bien, tu es considéré comme quelqu'un qui est impur. Et si tu es impur, personne ne doit te toucher. Parce que tu ne devais même pas vivre en groupe. Alors, en quelque sorte, elle s'est cachée, elle ne voulait pas que les gens le sachent. Mais ce qui est beau,
Jésus ne va pas la condamner. Il ne va pas dire, toi là, comment ça se fait que tu oses me toucher alors que tu es impur? Pourtant, Jésus va guérir, il va lui dire, écoute, ta foi est grande, tu vas être guéri. Et c'est ce qui arrive. Comme pour dire que Jésus a regardé la souffrance de cette dame. Cette dame-là était coupée de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de ses voisines, parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui était coupé même de Dieu, parce qu'il vivait comme une pécheresse, parce qu'elle était tout le temps impure. Et quand on réfléchit, en fait, cette dame-là ne pouvait pas avoir un câlin. Personne ne pouvait pas le toucher, personne ne va la toucher. Elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, être embrassée, un baiser. Elle ne pouvait pas être accueillie ou même embrassée par les gens. Donc, elle a vécu, en fait, dans l'abandon, l'exclusion. Et ce que Jésus fait, en fait, c'est qu'il coupe l'exclusion, il relie la personne qui est malade, qui était malade, et le remet dans la communauté pour qu'elle puisse vivre dans sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur l'a guéri dans ce sens-là, pour recommencer une nouvelle vie, pour être restauré, relevé, pour mener une vie nouvelle. Voilà, à mon avis, ce qui est important à retenir pour le premier miracle. Avant d'en arriver à la conclusion, on va arriver à la conclusion. Commençons avec le deuxième miracle rapidement. C'est celui qu'on vient de lire. En fait, Jaïr, c'est quelqu'un d'important parce qu'il est chef de synagogue à l'époque. Et c'est sûr qu'il a entendu aussi parler de Jésus. L'enfant de Jaïr était malade. Elle a tout fait pour que cet enfant reste vivante, et puis qu'elle soit aussi guérie de sa maladie. Elle a essayé partout certainement, mais ça n'a pas fonctionné. Elle avait entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi dans sa foi, dans sa confiance, il va parler avec Jésus pour demander de l'aide. Mais c'est curieux, Jésus ne discute pas. Hein? On vient lui dire, ma fille est malade, pourrais-tu venir lui imposer les mains? Oui, allons-y, tout de suite. Et ils sont partis. Qu'est-ce qui arrive? C'est encore beau. Alors qu'ils n'arrivent pas encore à la maison, on vient lui dire, écoute, la fille vient de mourir. Il n'y a plus rien à faire. Demande au maître de retourner à la maison, parlant de Jésus. Mais non, Jésus dit, écoute, n'aie pas peur. Crois seulement. La foi. Et ce qui est beau encore, à la fin du récit, le Seigneur va dire, écoutez, la fille dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Voilà la signification de la mort pour vous et pour moi qui vivons. Parce que le Seigneur nous a créés pour la vie. Le Seigneur connaît chacun de nous. Le Seigneur connaît notre cœur. S'il nous a désirés, s'il a voulu qu'on connaisse son Fils, c'est parce qu'il voulait que nous aussi, nous accueillions sa vie de tous les jours. Le jour de notre baptême, ce que nous avons reçu comme vie, ce n'est pas une vie qui va s'éteindre. Quand on reste ouvert au Seigneur, eh bien, on est guéri complètement parce que le jour où nous allons mourir pour lui et pour vous, pour chacune d'entre nous, nous serons en train de nous endormir. Et le Seigneur va nous appeler par notre nom. Vous vous rappelez quand vous avez vu quelqu'un qui a dormi longtemps, tu l'as poussé, rêvé, elle ne dort pas, elle dort. Mais finalement, elle finit par réveiller à cause du bruit. Eh bien, ce qui arrive avec nous, quand nous sommes endormis dans le sommeil de la mort, le Seigneur nous appelle par notre nom. Et nous allons appeler par la vie. Nous allons être appelés pour vivre pour toujours. Voilà, en tout cas, à mon avis, la foi que nous voyons chez le maître de synagogue, la foi que nous voyons chez cette dame aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, la foi nous tourne vers le Seigneur. Avoir la confiance envers le Seigneur et lui dire tout ce que nous avons dans notre cœur et toutes nos hésitations
pour que lui-même vienne nous relever et puis pour que lui-même vienne nous restaurer. C'est ce qu'il fait chaque jour avec nous. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on retient de cela? Moi, je me dis ceci, vous et moi, nous sommes les disciples du Christ. Vous et moi, depuis notre baptême, nous sommes invités à entrer en communication avec les gens qui nous entourent. Et les personnes qui passent par des moments difficiles, des personnes qui vivent dans des épreuves, des personnes qui ont perdu un être cher, des personnes qui sont malades, une maladie difficile. Alors, toutes ces personnes-là, c'est à nous que Jésus envoie aujourd'hui pour leur apporter le message de la vie. D'une certaine manière, c'est que le Seigneur voudrait qu'on accueille les personnes qui vivent dans le besoin pour entendre notre voix d'accueil, pour entendre notre cœur qui veut accueillir les personnes qui nous entourent. Parce que nous ne voulons pas vivre comme des personnes qui sont insensibles. Vous vous rappelez ce que disait le pape, ça fait quelques années, puis il disait que dans le monde d'aujourd'hui, la souffrance, c'est en fait l'indifférence. Et moi je me dis, aujourd'hui, quand le Seigneur nous propose ces deux miracles-là, c'est pour rappeler chacune d'entre nous d'être sensible autour de nous. Les personnes qui nous entourent, les personnes qui ont des problèmes, qui passent par des moments difficiles, les personnes ont besoin d'écouter notre voix d'accueil, d'amour, de compassion. Voilà, il me semble, ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui pour que nous soyons comme lui. Faire comme cette jeune fille, faire comme cette dame qui était malade. Alors, la dernière chose, c'est que ce que le Seigneur disait à la fin, dans le premier miracle, pour dire que, écoutez, les personnes, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui sont impurs. Il ne faut pas exclure des gens. À cause de leur manière de parler, à cause de leur manière d'être, on n'exclut personne. Ça, c'est notre proposition. Ce que le Seigneur nous propose, en fait, aujourd'hui, c'est que nous appartenons à sa famille. Alors, dans cette famille, la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas d'exclus. Tout le monde est invité à prendre sa place et à jouer son rôle. Et c'est chacune d'entre nous où nous sommes appelés à avoir ce rôle-là, d'être attentive envers les personnes qui, des fois, sont oubliées dans nos communautés, dans nos familles, parmi nos amis, même parfois dans les écoles, mais être toujours là, ceux qui travaillent pour rassembler, mettre tout le monde ensemble et répondre à l'appel de Jésus, qui est celui-là, de faire attention à chacune d'entre nous. Alors, on va continuer notre célébration. Prions pour que le Seigneur fasse de nous des missionnaires, des personnes qui savent dire un mot d'encouragement, un mot d'amour, pour justement que chacune d'entre nous puisse vivre l'esprit de fraternité, l'esprit d'amour que le Seigneur nous propose aujourd'hui dans la célébration. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité dans le mort. Il est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Frères et sœurs, avec confiance en l'amour de Dieu pour l'humanité entière, présentons-lui nos demandes et disons ensemble, Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour l'Église, afin que ses œuvres de charité atteignent toutes les personnes qui en ont besoin. Prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes qui siègent au gouvernement des nations, afin qu'ils travaillent pour la paix dans le monde, avec le souci des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin que le soutien de la communauté internationale parvienne à rétablir la paix dans leur pays. Prions le Seigneur. Pour les gens éprouvés par une souffrance psychologique, morale ou spirituelle, afin qu'ils rencontrent dans le Christ la force et le courage de se relever. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils reçoivent la grâce d'accroître leur foi et de permettre à Dieu d'agir dans leur vie. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour que l'appel à servir le Christ et son Église dans le sacerdoce et la vie consacrée soit semé dans le taureau fécond des cœurs nourris par la prière, le dur labeur et le service généreux envers les autres. Prions le Seigneur. Dieu de vie, écoute notre prière. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et écoute nos prières. Remplis-nous de ta présence et rappelle-nous que tu es le vie, la personne qui nous a créés pour la vie. Écoute nos prières aujourd'hui et nous remplis-nous de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni Seigneur de ta misère. Nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Nous sommes aussi mis la main pour le sacrement de la vie, pour celui qui nous a donné ce qu'est pour notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, de nous être accordé cette grâce de la vie, ta belle des gens adoptés. Tu es présenté devant l'Église, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière spéciale, nous te prions pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette Sauvé, et aussi pour le repos de l'âme de Dieufort Bercy. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu nous a créés pour la vie. Et puis, il s'est dit, il est notre Père. D'ailleurs, quand il a envoyé son Fils dans le monde, nous a appris à appeler Dieu notre Père. C'est parce qu'en fait, nous avons reçu de lui sa vie. Et aujourd'hui, il nous rappelle de plus belle manière de nous tourner autour de nous et de reconnaître nos frères et nos sœurs. Les personnes qui nous entourent, ce sont nos frères et nos sœurs. Alors ensemble, on va prier cela pour nous rappeler qu'en fait, nous avons été créés pour la vie éternelle. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Que le sang de Jésus-Christ est mis en cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici la vie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Attends. Corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière.
Seigneur, tu nous as créés pour la vie et pour la fraternité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. C'est beau, merci beaucoup pour la célébration. On va remercier le Seigneur pour cette célébration. Comme je dis, on continue à prier pour le Canada, parce que ça se prolonge. Et puis, on nous a accueillis pour la vie et aussi pour vivre la fraternité. Donc, on commence à le faire après cette messe-ci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.